Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Windows 11 version 23 H2 et la barre des tâches. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux de toute façon. Donc aujourd'hui, Windows 11 version 23 H2. Vous avez été plusieurs à me poser la question concernant la barre des tâches parce que vous semblez avoir un petit souci dessus. Ce qui est vrai, c'est différent de Windows 10. Il faut vraiment s'y habituer. Donc je vais essayer de vous faire la démonstration de cette barre des tâches. Après je vous la laisserai régler par vous-même, mais on va y aller. Donc d'abord j'ouvre la barre des tâches, insert et fonce, normalement. Boîte de dialogue sélectionnée, icône de la zone de notification, zone de liste, Dropbox 225. Bon, ça c'est à moi. Obtenez les dernières fonctionnalités. Réseau accès internet, Proton, VPN connecté. Voilà. J'explique, Proton, c'est un VPN qui est gratuit, je crois c'est suisse, donc c'est complètement crypté, il est complètement gratuit. J'ai mis en place à la place d'Avast, puisque mon technicien informaticien m'a conseillé de plus du tout mettre Avast sur la machine, ça ralentit trop et Windows Defender de Windows 11 est largement au point. Alors, on va dire que je lui fais confiance, que j'en sais rien du tout. J'ai toujours eu peur, moi, de Windows Defender pour les virus. Je savais pas trop si c'était rentable ou pas. Pour l'instant, je mets pas Avast. Je reste comme ça. Je teste tout ça. J'aime bien tester, donc on y va. De toute façon, je risque pas pire. À la rigueur, je remettrai Avast, c'est pas le problème. Mais pour l'instant, je reste comme ça. Et donc, j'ai pris en protection un VPN, donc Proton, qui est gratuit. Il n'est pas simple à mettre en place, parce qu'il est en anglais. Il a fallu que je jongle avec le Google Traduction pour le modifier un peu, pour le mettre en français, pour pouvoir le lire. Mais ça me protège. Et là, pour tout vous dire, je suis branché sur Montréal, au Canada. Comme ça, je suis tranquille. On rentre pas dans ma machine facilement. Si je visite des sites, j'ai moins de chance de récupérer des saloperies sur la route. C'est dans ce but-là que je l'ai fait. Et ça me permet, encore une fois, comme je le dis souvent, ça permet de visiter des sites qui me plaisent à l'étranger. Quand j'ai à l'étranger, c'est côté français, quand même francophone. Ça permet de les visiter au lieu d'être bloqué à cause de la zone géographique. C'est pour ça que j'ai mis en place ce Proton, qui, bon, une fois qu'il est mis en place, est gratuit, il n'y a aucun problème, et qui a l'air d'être bien coté d'ailleurs. Donc maintenant, on va descendre. C'est normal. Voilà. Bon, ça c'est ce qu'on m'a mis dedans. Donc ça, c'est pour moi qui avait mis. Donc on va quitter ça. Maintenant, on va faire la barre des tâches. Voilà. Alors vous faites la touche Windows à droite de contrôle, en bas à gauche, la première touche, pardon, contrôle, à sa droite touche Windows. On me demande souvent de le répéter, je le répète, tant pis. Donc je fais donc touche Windows, lettre I comme Isidore. Voilà, on tombe sur paramètres. Je tiens à préciser que je suis donc actuellement en JAWS 2019 sur la machine. J'ai bien 2019 malgré que je suis en Windows 23 H2. Je suis un peu étonné que JAWS 2019 fonctionne sur la machine, mais je rencontre aucun problème, ce qui n'était pas le cas avec le JAWS 2025 que j'ai testé. D'ailleurs, ni avec le 2023, parce que j'aime bien tester les JAWS. Le 2019, là-dessus, sur Windows 11, je sais pas pourquoi, chez moi, il marche très bien. J'ai pas un seul problème dessus depuis 3 jours que je m'en sers directement, parce que je le teste de ce côté. Pourquoi je mets le 2019? J'aime bien la sonorité du 2019 directement. Sinon, j'aurais pris le 2024 qui fonctionne mieux sur la machine à part des autres. Voilà, tout simplement. Donc, on va y aller. Je fais donc, je sais plus, tab. Voilà. On va sur accueil. Je descends. Donc, j'ai fait tab pour arriver sur accueil. Je descends avec la flèche. 2, 3, 4. On va sur personnalisation directement. Normalement, on fait un coup de table. Je redescends. Bien sûr, il faut rentrer dedans. Je descends, pardon. Ah, c'est bon. Alors, attendez. Oui, je suis bien content. Je recommence. J'ai loupé ma manœuvre, pardon. Alors, attendez.
Alors touche Windows I, on recommence l'opération, c'est de ma faute. Donc on y va. J'aime pas quand je vous parle comme ça faire deux choses en même temps. Voilà, Tab et j'ai avec les flèches. Personnalité, on rentre dedans. Maintenant on doit faire Tab. Voilà, et on a fait un coup de Tab. On fait donc barre d'espace. Et maintenant, on a fait barre d'espace, on refait Tab. Alors ça, c'est les thèmes directement de Windows. Alors je vous montre, mais je ne sais pas donc il faut y aller du tout. Voilà, il y en a plusieurs. Là, il n'y a pas 36. Voilà, on va remettre dessus. Ça, on n'y touche pas, on continue Tab. Voilà. On va sur l'arrière-plan directement avec Tab. Quand on a fait l'arrière-plan, on descend avec la flèche directement. Une fois. 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6, 7. 7 fois sur la barre des tâches. Voilà. Et quand on est là, on fait donc entrer. Voilà, on est dedans. Donc il faut que ça soit étendu. On fait donc Tab. Donc là, on peut faire une recherche si vous le désirez. On connaît Tab. On va activer. Non, ça a été bien activé. C'est ça, je ne sais jamais avec ma synthèse si ça marche ou pas, si c'est activé ou pas. Donc je fais l'opération à chaque fois. Mais sinon vous activez. Ça on n'y touche pas. On fait pareil, je contrôle. Donc, je remets à étendu, c'était étendu, mais je remets comme ça je suis sûr de moi. Non, ça n'en veut pas. Donc là, on continue le Tab. Hein. Donc là, on fait donc étendu. Toujours pas, Tab. Voilà, on active. Et là, on arrive donc sur la liste de ce qu'on peut mettre dedans facilement par notre PC, ce qu'on a installé hein, en application. Moi, je n'ai pas des tonnes, donc ça va être vite fait. Hein. Voilà. C'est ce qu'il trouve dans la machine. Donc, on va remonter, pas à peine tout se faire. Hein. Voilà, on va se mettre sur VLC directement. Et là, on refait Tab. Et là, on active barre d'espace. Alors, on va comme il était activé, parce que j'avais activé volontairement d'ailleurs. Donc, vous voyez, je l'ai désactivé facilement. C'est ce que je vais vous montrer, qu'on peut désactiver facilement ce qu'on va enlever de la barre des tâches. Et ici, on active. Et on retrouve ça dans la barre des tâches. Voilà, c'est activé, on n'en parle plus. Comportement de la barre des tâches. Bouton afficher tous les paramètres réduits. Pour l'activer, barre espace. On va voir, on va cocher, j'en sais rien. Donc là on peut aligner à gauche, au milieu, à droite, tout ce qu'on veut. Donc là faut pas masquer. Hein. Voilà. Donc là vous mettez ce que vous voulez. Hein. Et on fait le tour. Et on fait retour. Voilà. Et on sort avec cette 4. Donc je ne sais pas si ça, parce que ça n'a pas marché tout à l'heure. On continue à descendre. Voilà. On l'a dans la barre des tâches directement. Voilà, on quitte. Donc vous avez pu voir, comme c'est pas compliqué à se servir de la barre des tâches, il faut en prendre l'habitude tout simplement, parce que c'est vrai que c'est différent de Windows 10, on a trop tendance à faire comme sous Windows 10 de toute façon, et il faut y prendre l'habitude, mais bon, ça vient tout seul. Par contre, je ne sais pas si on peut faire plusieurs icônes en même temps, comme ça, en mettant, en cochant, je sais pas du tout, j'ai pas encore trouvé la solution de ce côté-là. Si je trouve, bah, je ferai une info bonus un jour, mais déjà vous pouvez vous débrouiller avec ça. Et puis, bah, si vous avez informations complémentaires, je suis preneur. Je vous dis à bientôt avec plaisir. Bonne journée à vous tous. Salut. C'est fini, les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal.
Pensez à vous abonner, c'est important pour